Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des amygdales et des végétations qui embêtent vraiment certaines personnes et notamment les enfants. Alors, qu'est-ce que c'est et comment est-ce qu'on peut améliorer les choses? Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que les amygdales, c'est les petites boules de chair que l'on peut voir au fond de la gorge. Il y en a trois grands types. Il y a les amygdales palatines. C'est celles qu'on appelle vulgairement les amygdales simples. C'est celles qui sont situées au fond de la gorge, sur les côtés. Puis, on a les amygdales pharyngiennes. Celle-ci, c'est celle qu'on appelle en général les végétations. Je vais vous mettre une petite image. Elles sont situées dans les fosses nasales, à l'arrière de la luette, la petite goutte qu'on a au fond de la gorge. Et normalement, elles sont invisibles à l'œil nu. Ce qui veut dire que si on les voit à l'œil nu, c'est qu'elles sont sacrément costauds. Puis, on a les amygdales linguales qui sont au fond de la gorge, en bas et en arrière. Alors, ces amygdales, qu'est-ce que c'est en vrai? Ils ont un rôle dans la production d'anticorps pour lutter contre les maladies et notamment les maladies ORL. Et quand effectivement une maladie vient atteindre la zone ORL, les amygdales gonflent et viennent faire une barrière. Le problème, c'est que parfois, elles gonflent trop souvent, elles s'inflamment. Alors, quand les amygdales sont trop gonflées, au-delà de la problématique douloureuse du gonflement, de l'inflammation, des saignements qui peut être présente bien évidemment, quand c'est gonflé de manière chronique, c'est-à-dire tout le temps, trop souvent, à ce moment-là, qu'est-ce que ça peut poser comme problème? Ça va poser deux gros problèmes. Le premier, c'est un problème respiratoire. C'est tout simple, c'est un problème d'obstruction. Quand vous avez un chemin et que vous devez passer dans ce chemin et qu'il y a juste des petits cailloux, ça va, vous arrivez à passer. S'il y a des énormes rochers en plein milieu du chemin, ça va commencer à être compliqué pour passer. Et vous allez être obligé d'escalader, le chemin étant beaucoup plus restreint. Et bien, c'est exactement ce qui se passe dans la bouche des enfants quand les amygdales ou les végétations, par exemple, sont beaucoup trop gonflées de manière chronique. Ça les empêche donc de respirer correctement. Ils vont donc être obligés de compenser ou parfois même dans certains cas, ils vont déclencher un syndrome d'apnée obstructive de l'enfant. Je reviendrai là-dessus dans une vidéo spécifique sur le SAOS de l'enfant que je prépare qui va arriver. Et ensuite, cela peut créer un deuxième problème qui est un problème de mastication et de déglutition des aliments, c'est-à-dire de pouvoir en fait avaler des morceaux. Puisque de la même manière, lorsque le chemin est encombré par des gros cailloux, il y a moins de place. Donc avaler des morceaux, ça devient désagréable. Ça peut faire mal. Et ça peut même déclencher des gros réflexes nauséeux. Et à ce moment-là, l'enfant va se détourner des aliments durs et gros pour ne manger plus que des aliments faciles, mous, voire liquides, comme il faisait quand il était nourrisson. Or, dans ces deux cas, la croissance du visage de l'enfant ne pourra pas se faire. La croissance du visage d'un enfant se fait parce qu'il fonctionne correctement. Il fonctionne correctement en priorité en développant son nez. Je vous laisse aller voir la vidéo que j'ai faite sur le nez qui vous renvoie à d'autres liens pour vous expliquer tout simplement que la croissance du visage de l'enfant se fait par son nez. S'il respire par son nez, son visage va pouvoir grandir. Si malheureusement il ne peut pas respirer par son nez, alors je passe la semaine où il a un rhume et qu'il a le nez bouché et qu'il respire par la bouche. Ça c'est de la survie, bien sûr, il n'y a aucun souci.
En revanche, quand ça devient systématique, que l'enfant respire en permanence par sa bouche, ce n'est pas normal. Quand un enfant ronfle, ce n'est pas normal. Cela veut dire qu'il ne fonctionne pas correctement dans son visage et donc que son visage ne va pas pouvoir grandir correctement. Et si son visage ne grandit pas correctement, souvent le reste de son corps a du mal à grandir également. Parce que je rappelle quand même que le visage, c'est le siège des fonctions vitales. Et de la même manière, si l'enfant ne mange pas d'aliments, des vrais aliments qu'on croque avec les dents, parce qu'il a du mal à les avaler, il ne va pas non plus pouvoir développer la croissance de ses mâchoires. Je rappelle également que la croissance du visage d'un enfant est finie à 85 voire 90% à l'âge de 10 ans. Ce qui veut dire que c'est vraiment là que ça se joue, c'est vraiment là que c'est important d'agir, de lui laisser la possibilité de respirer et de mastiquer et d'avaler correctement. Alors, qu'est-ce qui fait un enfant quand il a des amygdales ou des végétations trop gonflées, trop développées? Il va compenser, parce que bien sûr, il va continuer de respirer, mais par la bouche. Bien sûr, il va continuer de manger, mais que du mou. Et donc, ça, c'est des signaux d'alerte qui doivent pouvoir vous dire « Stop, il y a un problème ». Alors, qu'est-ce qu'il faut faire si vous avez un jeune, voire très jeune enfant et que vous voyez qu'il respire par sa bouche ou qu'il a du mal à manger et à avaler les morceaux? Eh bien, en priorité, il faut lui faire ouvrir la bouche et regarder si déjà vous voyez les amygdales ou les végétations à l'œil nu. Et si vous les voyez de manière très présente à l'œil nu, vous pouvez déjà prendre un rendez-vous chez un spécialiste, votre médecin traitant bien sûr, et également un ORL. Et pendant ce temps-là, on va pouvoir agir. C'est pas parce qu'un enfant à 2 ou 3 ans avait la bouche bien fermée, mastiquait les morceaux, donc qu'a priori tout allait bien, il ne ronflait pas, tout va bien, et puis qu'à 4-5 ans vous vous rendez compte que « Ah bah ouais, il ronfle ». Ah bah oui, il a tout le temps la bouche ouverte. Et pourtant j'avais été voir un ORL, il m'avait dit que tout allait bien. Oui, mais en attendant votre enfant il a grandi. Et parfois ses amygdales et ses végétations ont grandi aussi. Pourquoi faire? Pour l'aider au niveau de ses défenses immunitaires. Car je rappelle quand même que 3 ans c'est l'âge de la rentrée à l'école. Et donc c'est l'âge du brassage au niveau des défenses immunitaires qui sont mis quand même à rude épreuve avec la collectivité. Et en parallèle de ça, c'est aussi souvent un âge où on mouche plus forcément notre enfant. Il sait se moucher. Oui, peut-être, mais est-ce qu'il le fait? Et puis, même si vous, parents, vous le faites, c'est très bien, à l'école, les maîtresses ou les ATSEM n'ont pas forcément ni la possibilité ni le temps de moucher correctement le nez de tous les enfants. Donc forcément, il y a plein de petites saletés qui restent coincées à l'intérieur de leur nez et qui vont du coup mettre à rude épreuve les défenses immunitaires et donc accentuer la participation des amygdales et des végétations dans cette lutte. Et à ce moment-là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que je peux faire? Vous allez pouvoir agir. La première des choses à faire, c'est de moucher le nez de vos enfants. Le moindre rhume va automatiquement dégénérer si l'enfant ne se mouche pas et que tout reste coincé à l'intérieur de son arrière-nez et de son arrière-gorge. Le mouchage de nez, les mamans, on leur explique qu'il faut le faire aux nourrissons. Et puis aux alentours d'1 an et demi, 2 ans, ça commence à être un peu la bataille. Donc les mamans, elles arrêtent. Et puis ensuite, c'est bon, il sait se moucher.
est-ce qu'il sait se moucher tout seul? Est-ce qu'il sait se moucher correctement? Est-ce qu'il sait nettoyer l'arrière de son nez? Alors, je vous glisse une petite vidéo sur comment moucher un enfant. Moucher un enfant, c'est nettoyer également l'arrière du chemin. Donc, un mouchage de nez avec spray nasal ou sérum physiologique, ce que vous voulez, le soir au minimum, c'est indispensable. Et pour les plus petits, si c'est difficile de mettre la tête en arrière pour attendre que la petite goutte elle coule, allongez-les sur le dos. Et ça va automatiquement couler en fond de gorge pour justement permettre de nettoyer tout l'arrière de la gorge. Deuxième chose que vous pouvez faire, c'est renforcer les défenses immunitaires de vos enfants. Pour renforcer les défenses immunitaires, il y a des études qui prouvent aujourd'hui que la majorité des défenses immunitaires se trouvent au niveau de nos intestins, dans la flore digestive. Et que les probiotiques vont aider à renforcer cette flore et donc aider et participer au renforcement des défenses immunitaires. Donc ce que je vous invite à faire, c'est au mois de septembre, octobre, au début de la rentrée, de faire une petite cure de probiotiques à vos enfants. Aujourd'hui, il y a plein de probiotiques qui existent sous différentes formes, que ce soit des petits sachets à mettre dans un yaourt ou dans une compote, ou que ce soit des petites gouttes directement à donner en bouche, spécifiques pour les enfants. Deuxième autre chose, c'est l'extrait de pépins de pamplemousse. C'est pareil, c'est des petites gouttes à mélanger au jus de fruits ou à donner directement en bouche pour renforcer les défenses immunitaires. Et également de la vitamine D qui va également participer aux défenses immunitaires. N'hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien pour pouvoir choisir l'un, l'autre ou faire une cure globale de ces compléments alimentaires. Et puis, troisième point, vous allez évidemment prendre rendez-vous, comme je le disais tout à l'heure, avec votre médecin traitant ou avec votre ORL, ou les deux, pour permettre de faire un point beaucoup plus précis sur la taille et l'obstruction que peuvent engendrer les amygdales ou les végétations. Et à ce moment-là, ils vont pouvoir vous proposer des traitements médicamenteux et ou éventuellement une chirurgie d'ablation des amygdales ou des végétations. Alors il faut savoir quand même qu'il y a quelques années, on avait tendance à enlever les amygdales et les végétations dès que ça obstruait un petit peu. Et puis ensuite, on s'est rendu compte de cette fonction sur les défenses immunitaires et donc il y a eu un retour en arrière où ils ont arrêté totalement d'enlever... Pas totalement quand même, mais ils ont beaucoup restreint le fait d'enlever les amygdales et les végétations parce que ça pouvait contribuer à renforcer les défenses immunitaires et donc à faire une barrière contre les attaques des virus extérieurs. Et aujourd'hui, ils ont une démarche qui est beaucoup plus protectionniste et beaucoup plus globale. C'est de se dire, tout simplement, on va enlever ce qui est de trop et laisser ce qui est nécessaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les chirurgiens ORL, stomato qui vont agir sur les amygdales et les végétations vont avoir la plupart du temps un geste qui va être une ablation partielle pour garder que ce qui est nécessaire et enlever ce qui est gênant et obstructif. Ces interventions, elles se font en anesthésie générale, la plupart du temps en ambulatoire, et les enfants vont devoir manger froid et liquide pendant quelques jours, puis mou, mixé, etc., avant de reprendre une alimentation normale. En général, il faut leur dire qu'ils vont avoir le droit de manger des glaces autant qu'ils veulent, et ça permet de rassurer un petit peu tout le monde. L'âge idéal d'une chirurgie aujourd'hui, elle est aux alentours de 5 ans. Parce que justement, c'est avant le début des problèmes et ça permet de laisser le temps au corps de voir s'il a été capable de se débrouiller tout seul et de normaliser les choses. Aujourd'hui, il faut savoir que bien que je vous ai donné l'âge idéal pour agir,
Il y a des gens de tout âge qui subissent cette intervention. Et bien évidemment, le plus important, c'est qu'après cette intervention, on redonne du fonctionnement au visage. Qu'on permette à nouveau une bonne respiration par le nez en réalisant toujours des mouchages et nettoyages quotidiens et en faisant des petits exercices de respiration uniquement par le nez. Donc avec les enfants, on peut jouer à mettre des petites choses pincées entre les lèvres pour garder la bouche fermée le plus possible et refaire travailler le nez. Et on va demander aussi à la langue de reprendre sa place au palais, on va demander aux mâchoires de remastiquer des aliments. Alors n'hésitez pas à vous faire accompagner si c'est nécessaire à la suite de cette intervention pour retrouver un fonctionnement correct, soit par une orthophoniste, soit par un kiné maxillo qui va retravailler justement toutes ces fonctions-là. Et la respiration nasale, et la bonne position linguale, la déglutition et la phonation, le fait de parler, et la mastication des aliments. J'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre l'importance de désencombrer la gorge et les fosses nasales de vos enfants. Et n'hésitez pas à consulter un spécialiste pour vous aider à y voir plus clair. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.